Putain, j'espère que ça va être vite fini quand même, hein. Merde, les gars, je suis en congé normalement. Hein. Euh, Ah, euh, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vapoteurs, vapoteuses, bonsoir. Tout d'abord, excusez-nous d'avoir interrompu votre programme quotidien, mais une dépêche de dernière minute vient de nous parvenir et nous tenions à vous en informer en direct. Notre envoyé spécial, Sébastien de la Brune, a obtenu une interview exclusive de Madame de Bloch. Nous sommes donc heureux de pouvoir vous la transmettre en direct sur notre chaîne et en duplex avec Madame de Bloch, notre chère ministre de la Santé. Bonjour Maggie, merci de nous accorder cette interview. Ça n'a pas dérangé, c'est en duplex, ça n'a pas enregistré. Pourquoi autant de limitations sur la cigarette électronique? Mais enfin, quelle limitation? Tu vas voir, ça c'est encore un qui a décidé de se plaindre. Je te parie que celui-là, il est ballon. euh, Par exemple, pourquoi les bases ne peuvent-elles plus être vendues en grande quantité et déjà nicotinées? Parce que avec le booster, plus d'emballage, plus de main-d'œuvre, donc plus de TVA et de rentrée dans les caisses de l'État. Mais vous vous rendez compte que le booster aujourd'hui oblige les utilisateurs de cigarettes électroniques à faire des manipulations supplémentaires avec la nicotine, ce qui quelque part rend son utilisation un peu plus dangereuse. Ça n'est pas mon problème, parce que je fais fonction de ministre de la Santé. D'accord? Mais en vrai, faut pas déconner, hein. Ce qui m'intéresse, ce sont les euros. Donc, le but de sa réglementation, c'est clairement de limiter l'utilisation de la cigarette électronique. Ah, non, pas du tout. C'est avant tout de rendre son utilisation casse la tête pour décourager les gens un maximum. Et puis aussi, mais surtout, avant tout et en priorité, augmenter le prix d'origine pour le rendre un peu moins accessible et permettre aux caisses de se remplir un peu plus vite qu'avant. Parce qu'il faut bien se rendre compte que pour le moment, on n'arrive même pas à récupérer les pertes des accises dues aux gens qui ont arrêté de fumer. Du fait, la limitation sur la taille maximum du réservoir embarqué dans une cigarette électronique vise, elle aussi, à rendre son utilisation contraignante. Bah, si le resquilleur a dû casser la tête toute la journée à devoir remplir son réservoir pour pouvoir vaper, bah, il n'a plus envie de vaper. Et donc, il rentre dans le rang, reprend la cigarette et enfin rend tous les caisses de l'État en reprenant journalièrement sa cotisation pour les accises. Donc, on va clairement pas se mentir, toutes ces histoires de réglementation autour du monde de la vape, c'est uniquement dans le but de renflouer les caisses de l'État. Évidemment, faut pas oublier qu'à la fin du mois, faut payer nos salaires et on roule tous en grosse voiture avec chauffeur, hein. D'accord. Eh bien, merci Madame de Bloch d'avoir bien voulu répondre à ces quelques questions. Je vais vous laisser à présent, car vous devez sûrement être fort occupé. Pas vraiment, hein. Quand j'ai un nouveau projet de loi en tête, je veux voir ce qui a déjà été fait ailleurs et je recopie. D'ailleurs, à ce propos, êtes-vous au courant que les Français viennent de changer leur fusil d'épaule en autorisant la vape dans les lieux publics? Bah non, hein. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Bon, je vais devoir vous le laisser alors. Je vais avoir du texte à recopier, encore une fois. Merci Madame de Bloch. Chers téléspectateurs, c'était l'interview en duplex de Madame de Bloch et en exclusivité sur notre chaîne. D'ailleurs, je pense que celle-ci n'a pas du tout comprendre sur le concept du duplex. Mais bon. Enfin, voilà. C'était le Flash Info du JT de la VAP. Je vous laisse sur ces bonnes paroles et il ne me reste plus qu'à vous rappeler que nous sommes la résistance. Partagez, likez, commentez et continuez à faire de la brume.